Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue donc la série sur les portes en Human Design et Gene Keys. Je fais un petit rappel sur les énergies de chacune des portes, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, tu peux l'utiliser. Et j'ai envie de te dire que tu peux écouter cet épisode, surtout si ça se trouve dans ta croix d'incarnation. Donc si c'est défini chez toi, j'ai envie de dire que quelque part c'est un don, un talent, et si ça n'est pas défini, c'est une énergie que tu peux utiliser. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais ici c'est à travers mon filtre personnel, mes apprentissages et mes croyances. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet de la porte 17, qui est la porte des opinions. Je dirais que c'est une énergie qui est plutôt difficile à gérer, et que ceux qui la possèdent ne sont pas patients, car les opinions ne sont seulement que des idées, et ne sont pas forcément une vérité universelle. Si on ne reconnaît pas ton opinion grâce à l'énergie de la porte 17, cela peut se manifester de manière repoussante. En fait, la porte 17 fait que proposer une idée. Alors de manière générale, je dirais que tu peux aborder la porte 17 comme une méthode scientifique qui consiste à établir une hypothèse. Et une hypothèse, c'est conçu pour être expérimentée et pas forcément pour être une vérité. Et en l'expérimentant, on peut voir si c'est vrai ou faux. Je dirais également que la porte 17 te dit que tu es une personne axée sur la logique. Simplement en observant ta réalité. Mais le petit bémol, c'est que ta réalité n'est pas celle des autres. En fait, tu vas être à la recherche d'informations concrètes. Mais tu peux avoir une certaine rigidité mentale et justement ne pas être ouvert au débat. Je dirais aussi que les personnes qui ont la porte 17 ont un cerveau gauche et donc un esprit scientifique, pragmatique, qui aura besoin de preuves et qui aura besoin de faits. Alors, première chose, c'est attention à ne pas avoir de conclusion définitive, parce que tu vas voir la vérité comme une destination finale, qui pourrait te permettre de te sécuriser, et avoir une vision fixe de la réalité, alors que tu peux l'avoir de différentes perspectives, et peu importe si ton ajna est défini ou pas, parce que la porte 17, elle se situe dans le centre de l'ajna. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas arrêter d'ouvrir ton esprit. Continuer à explorer, expérimenter et ne pas avoir une idée figée. Parce que, on le sait tous, la science n'a pas la réponse à tout et la science a beaucoup évolué. Ce qu'on disait à une certaine époque a bien changé depuis et d'ailleurs ce qu'on peut dire aujourd'hui changera certainement demain. Ou pas. L'énergie de la porte 17 correspond à l'énergie en astrologie du signe Balance. De manière biologique, la porte 17, vu que ça se situe aussi dans le centre de l'ajna, ça correspond au système lymphatique et à la rate. Malgré que c'est un cerveau gauche et que c'est une porte plutôt scientifique, elle est fortement liée à l'intuition. Et en Gene Keys, la porte 17 est liée à la pensée, à la perception et à la vérité. Donc on a 3 niveaux. L'ombre, ça va être l'opinion. Le don, ça va être la prévision. Et le siddhi, c'est l'omniscience. Alors, l'ombre, ça va être l'opinion et ça va être le fait d'avoir le mental assez rigide, qu'on va être enfermé dans des opinions bien arrêtées. Souvent, et la plupart du temps, j'ai envie de dire, influencé par le conditionnement extérieur, ou encore par la peur ou le besoin d'avoir raison. J'aime bien donner cet exemple parce que je trouve que c'est le plus parlant. Les opinions arrêtées un peu sur la manière d'éduquer à l'ancienne. Le fait de donner une bonne baffe à un enfant, ça n'a jamais fait de mal, mais ça, c'est ce qu'on dit. Et je dirais que c'est un très gros conditionnement de l'époque. Il y a d'autres opinions arrêtées que j'entends encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est seulement un manque de connaissances et aussi de l'influence des conditionnements de l'extérieur. Si je peux donner une phrase à l'opinion, c'est l'opinion n'est pas la vérité, elle est une projection. Comment tu peux venir dépasser cette ombre ? Déjà, premièrement, c'est observer sans juger tes pensées, reconnaître que toute opinion est limitée. Tu n'as pas toutes les nuances et toutes les informations pour te faire un jugement final et qu'il n'y a pas d'opinion finale parce que cette opinion peut évoluer. Et surtout, celui-là, je le retrouve énormément, c'est se libérer du besoin d'avoir absolument raison. Ensuite, quand on a l'ombre qui est transmutée en don, ici on va parler de prévision. En fait, là, tu vas voir un peu les schémas émergents et anticiper les conséquences. Et donc, tu vas offrir une vision claire et stratégique basée sur ton opinion, mais de manière plus profonde et plus structurée. Et bien sûr, si tu atteins le siddhi, ça va être l'omniscience. En fait, je dirais que c'est un peu une intelligence intuitive et divine. T'as pas besoin de logique ni de raisonnement parce que tu sais. Tu le sais intrinsèquement. Là, ici, c'est plus le mental qui parle, ce n'est plus le mental qui connaît, mais la conscience. Et je dirais que ça fait partie de l'intuition.
Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'abord de ce qui est vrai et cherchent ensuite toute preuve qui donnera raison, sans prendre en compte les nuances ou l'ensemble des éléments. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mais lorsque tu vas être dans ta zone de génie, tu vas faire preuve de beaucoup plus d'ouverture d'esprit et tu vas aborder le sujet avec approfondissement sans décider à l'avance ce que tu vas découvrir. En fait, la vérité, elle va se révéler petit à petit à travers les chiffres, les mots, les études, les faits. Et tu pourras te détacher des conclusions que tu en as tirées et tu pourras faire aussi évoluer tes conclusions. En fait, ta vérité, elle va gagner en profondeur au fur et à mesure. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de garder en tête que tu peux rester ouvert et détaché. Et rester surtout un éternel étudiant. Alors, comment tu peux exploiter cette porte? Je dirais déjà de 1, grande observation de soi. Observe-toi quand tu émets des jugements ou des opinions bien tranchées. Demande-toi si c'est vraiment une vérité universelle ou c'est ta perception qui est conditionnée. Deuxième point important, travaille le besoin d'avoir raison en curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que tu vas écouter les opinions des autres et exploiter leurs opinions, sans faire de conclusion finale. Et je dirais inspire plutôt qu'imposer. Propose cette façon de voir sans imposer ta vérité. Et dernier point important, tu peux méditer, contempler, et surtout plonger dans le silence mental pour accéder justement à une intelligence plus vaste, celle qui est intuitive. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et à bientôt pour le prochain épisode.